בשם השם נעשה ונצליח חודש טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך. Bon, on va essayer d'être un peu calme ce coup, hein, ok? C'est Rosh Chodesh. On va être tranquille, on va passer un petit moment ensemble dans notre petit jardin qui est à côté de Dora Geoula, à Poleg. Et c'est vrai que, en fait, c'était le thème que je voulais aborder la semaine dernière. Sauf que, après, je suis passé la semaine dernière, comme vous vous souvenez, au sujet d'un équilibre dans un couple qui allait apporter, cet équilibre dans ce couple allait apporter donc un équilibre pour les enfants plus tard, etc. Donc j'avais permuté vraiment sur autre chose et je n'avais pas abordé le problème. Un des problèmes les plus fondamentaux dans le couple, Chodesh Tov, mesdames et messieurs, partagez. Vous avez le temps aussi, partagez pour que un maximum de personnes seront aidées grâce à ce cours. Je ne vous cache pas que moi-même, je me remets en question dans beaucoup de choses, puisque la vie d'un couple, c'est pas un problème qu'on règle une fois et puis on est tranquille. Il y a les réglages. Les réglages sont nécessaires à n'importe quel moment de la vie. Donc c'est pas des cours qui sont faits pour juste des jeunes ou ceux qui vont se marier. Malheureusement, c'est fait pour tout le monde. Je vais juste régler un petit peu comme ça. Et voilà. C'est un problème qui est dur à aborder parce que on est tous... il y a parlé de l'amour. Ça c'est bien quand on vient de se marier. Hein. Et quand on est déjà marié, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'amour, on n'a plus les mêmes corps. On ne ressemble plus à ces photos de magazines des hommes et des femmes. On a pris des kilos. On n'est plus dans le même état qu'on était il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Oui, c'est tout à fait normal, Baruch Hashem. C'est déjà un bon signe, hein. Ça montre qu'on est vivant. Hein. On vieillit. On commence à avoir quelques rides, les hommes ou les femmes, Baruch Hashem. Et je le dis parce que je vais revenir un peu sur ce concept que nous avons de l'amour. Alors, je vous cache pas que le titre, ce sont mes élèves qui choisissent mes titres. Comment ils ont dit, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Paraît-il que c'est une chanson. Je sais pas. En tout cas, c'est un beau titre. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est un cri d'amour de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est l'idéal. C'est ce qu'on aurait voulu être. Pourquoi c'est pas comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'idéal de la Torah. Vous allez voir, c'est l'idéal de la Torah. C'est pas un concept goy d'aimer. C'est pas un concept goy. C'est un concept de ce qu'il y a de plus toranique possible. Ce concept de l'amour dans le couple. Et c'est pas, si on veut, alors on s'aime, et sinon, on s'habitue, on reste avec la personne avec qui on vit, et c'est tout. Et là, aujourd'hui, j'aurais voulu parler beaucoup aux femmes, parce que paraît-il que je suis le rabbin des femmes. Je m'en porte pas moins bien que ça, au contraire, j'assume. J'assume parce que celui qui dit ça, il n'a pas compris. Si un homme dit ça, il n'a pas compris que tous les cours que j'ai faits jusqu'à maintenant, c'était aussi pour les hommes et surtout pour les hommes. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, comme je le redis. Quand moi je traite de centaines et de milliers de problèmes de couple, oui, il y a la part de la femme, certainement, et on va y revenir aujourd'hui. Mais on a dit que le problème du Shlom Bayit, c'était un problème que Dieu avait donné à l'homme pour aborder sa vie, sa propre vie, se regarder dans son miroir, dans sa réalité. Partagez s'il vous plaît, mesdames, messieurs, partagez. Faites participer d'autres personnes. Si un mot de ce que je vais dire aujourd'hui va faire un déclic chez une personne, Vehayaze Sechari, ça sera ça ma récompense. Une seule personne. Je ne vais pas aller sur 1000 personnes ou 100 000 personnes, même une seule personne qui prenne conscience et que sa maison se met à rayonner, j'aurai tout gagné. Alors d'abord on remercie Akadosh Baruch Hu pour cette belle verdure qui est autour de nous. Merci Hachem. Toda Rabba Boré Olam.
Todaraba, merci Hachem, merci. Merci à Kadosh Baruch Hu que nous sommes là aujourd'hui, qu'on peut proclamer ton nom, qu'on peut étudier ta Torah, qu'on peut essayer, en tout cas tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pourra, essayer d'y vivre avec cette Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, Todaraba, Todaraba, combien qu'on pourra te dire Todaraba, même jusqu'à la fin du cours, ça suffira pas. Merci Hachem pour ce qu'on a. Merci Hachem pour ce qu'on n'a pas. Tout est pour le bien. Merci Hachem. La semaine dernière, avant de permuter vers quelque chose d'autre, vous vous souvenez que j'avais dit à peu près 3 points. Le premier, c'est que quand il y a de l'amour dans un couple, après on reviendra à traiter l'amour elle-même, hein, ça va être le thème d'aujourd'hui. Quand il y a de l'amour, les manques et les faiblesses qu'il peut y avoir dans un couple sont amoindris dans l'intensité. On avait dit, il y a un passouk dans Michelet qui dit que Al-Kol Peshaim Techase Ahava, où il y a malheureusement des défaillances, eh bien l'amour le couvre. Oui, on le voit avec nos enfants, etc. Bien sûr. Bien sûr, on les aime, donc on ne voit pas les problèmes. C'est normal. On n'est pas là scandalisé par chaque petite bêtise que fait mon fils, qui a 2, 3 ans, 4 ans, pas du tout. Je l'aime, donc on a amoindri les problèmes. Tu comprends? Où il y a de l'amour dans une maison, les problèmes ne prennent pas une intensité pareille, je me casse, je m'en vais, j'en ai marre, je divorce. Non, non, ça c'est la première des choses. Où il y a de l'amour, les problèmes on les vit avec beaucoup moins d'intensité, avec beaucoup moins de violence. Et donc, parce qu'on pardonne, parce qu'on aime, on pardonne. Oui, ça va, c'est pas grave, on pardonne parce qu'on aime. Et on avait dit que c'était un trait de caractère obligatoire dans la société. De pardonner. Enfin, si tu pardonnes pas, tu deviens fou. Tu peux devenir fou si tu pardonnes pas. Ou si tu vis avec des gens qui te pardonnent pas, c'est de la folie. Et à plus forte raison dans un couple. C'est une obligation. Cet amour va faire que le pardon sera plus facile. Mais il faut qu'il y ait l'amour pour que le pardon sera plus facile. Ça, c'est la première chose qu'on avait dit comme ça, des points. Le deuxième point qu'on avait dit, c'est que les épreuves de la vie sont moins dures quand il y a un couple soudé, quand il y a un couple qui s'aime. Les épreuves avec les enfants, les épreuves avec n'importe qui dans la maison, les épreuves avec de la parnassa, etc. Toutes ces épreuves-là vont s'amoindrir, vont prendre moins de violence, parce qu'il y a de l'amour dans ce couple-là. Donc tout le train-train quotidien sera plus facile. Oui, il y aura des épreuves. Oui, il y aura des épreuves, mais elles seront moins difficiles. Ah, en ce moment, la parnassa, etc. Mais ce sera moins difficile parce qu'il y a de l'amour. Donc, premier point, on pardonne plus facilement. On vit les événements dans le couple avec moins de violence et d'intensité parce qu'il y a de l'amour. Deuxième point, même le train-train quotidien prend une autre allure quand il y a de l'amour. Et le troisième point qu'on avait dit, c'est que, c'est celui-là que je vais revenir maintenant, c'est que, il dit le Rav, que l'amour dans un foyer, hi hasegula hatova beyoter, les parnassa beshefa. Tu veux avoir une parnassa de folie, obligatoirement. Tu dois, merci Déborah, et demande à tout le monde de partager, s'il te plaît Déborah. On est ensemble hein, dans notre travail, et d'amener un peu de lumière dans le Ham Israël, c'est tout, c'est tout. Sans aucun jugement, sans rien du tout, de l'amour. Je prends ce temps-là, combien d'heures de préparation pour préparer ce cours, je le fais ce cours, j'ai jamais rien demandé, et j'ai pas l'idée de demander quelque chose, si ce n'est que de, mais voilà, d'envoyer un peu de lumière dans le Ham Israël. Et là, je vais rentrer vraiment dans des sujets qui sont très importants de la vie. Bezrat Hashem. Première chose, Parnassa. Parnassa, shalom dans la maison, Parnassa. Ki ha'ava i'am shachat elakuto itbarach ba'olam. Sache que l'amour, c'est la continuité de la présence divine dans ce monde. Laissez-moi 2 minutes. L'amour, c'est la continuité de la présence divine dans ce monde. Velachen, Akadosh Baruch Hu ohev me'od et midat ahava. Dieu, s'il y a une chose qui le fait kiffer, hein, si on va dire comme ça, on va parler comme ça, trivialement, c'est l'amour. Ukshiyesh ahava ben bnei hazug, et quand il y a de l'amour dans un couple, ze mevi lahem bracha gdola. Ça, voilà, toutes les portes s'ouvrent. Ah, ça s'ouvre pas, c'est bloqué, c'est fermé. Tout ce que je fais, c'est noir. Pose-toi la vraie question, est-ce qu'il y a de l'amour dans cette maison-là? Est-ce qu'il y a la présence divine? Parce qu'on va voir que la présence divine, obligatoire, sine qua non.
La présence divine ne peut venir que quand il y a de l'amour dans un endroit. Il n'y a pas d'amour dans un endroit, il n'y a pas de présence divine. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre des fils rouges, tu peux mettre des poissons dans la maison, tu peux mettre des yeux, machin, comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas la présence divine. L'amour, 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 l'amour. Obligatoire. Et vous allez le voir. Toutes les rigueurs de ce monde s'adoucissent dans cette maison. Dieu doit envoyer chas v'shalom un souci. Ce souci va descendre, il va être complètement adouci en rentrant dans la maison. Il sera beaucoup moins fort parce qu'il est rentré dans une maison où il y a de l'amour. Il ramène ici une histoire que j'ai peut-être racontée déjà une fois, mais qui est très connue. Mais cette histoire-là va être le noyau central de la réflexion de notre cours. Très connue comme histoire. Le Ben Ish Chai la ramène, c'est un midrash. Qu'est-ce que c'est le véritable amour? Et combien Dieu donne de l'importance à cet amour? Et l'histoire est la suivante. Il y avait deux frères qui habitaient dans un village et il y avait un amour exceptionnel, d'une beauté, d'une pureté entre ces deux frères. Et leur papa, avant de partir de ce monde, leur a laissé un champ. Donc que chacun a pris une partie de ce champ et s'est mis à le cultiver. L'un des frères a bien cultivé, a bien géré son champ et il en est devenu très riche. Mais malheureusement, l'histoire raconte, il n'avait pas d'enfant. Le deuxième frère était très pauvre, il n'a pas réussi. Peut-être que les cultures qu'il avait fait ne convenaient pas à ce champ. En fin de compte, il avait à peine de quoi manger. Mais par contre, Dieu lui a donné une famille nombreuse. Et voilà qu'un jour, l'un des frères, le pauvre, se réveille en plein milieu de la nuit. Et il y a une pensée qui traverse son esprit avec une intensité terrible. Et cette pensée, elle est la suivante. Mon frère, le pauvre, n'a pas d'enfant. Combien sa situation doit être difficile de vivre sans enfant. Et il s'est dit, il est dans son lit, il a les yeux fermés, puis il pense, il dit comme ça. Moi, je suis pauvre, mais Baruch Hashem, j'ai des enfants qui m'amènent une lumière dans la maison. Alors que mon frère, il n'a pas d'enfants. Sa maison n'est pas illuminée par cette lumière de ses enfants. Vous connaissez ces enfants-là, Baruch Hashem, qu'on a, qui nous fatiguent. Qui nous fatiguent, ces enfants. Mais qui nous donne, Baruch Hashem, des soucis jusqu'à la fin de notre vie. Mais on a des enfants. Baruch Hashem, merci Hashem pour les soucis que tu nous donnes à travers ces enfants. C'est que Baruch Hashem, on a des enfants. Donc merci Hashem qu'on a des enfants. Merci Hashem. Merci Hashem. Merci Hashem. Merci Hashem. Qu'on a des enfants. Et alors que mon frère, il dit comme ça, mon frère le pauvre, il n'a pas d'enfant. Et il réfléchit, qu'est-ce que je peux faire pour le réjouir? Et à la fin, il a dit, tiens, j'ai une idée. Si au moins matériellement, je peux lui rajouter quelque chose, puisque ce qui lui reste à mon frère qui est riche, c'est que le matériel, je vais lui en rajouter du matériel pour le réjouir. Et il a commencé à se lever toutes les nuits, et il prenait un sac de blé, du peu de blé qu'il avait dans sa grange, et il allait la rajouter, ce sac de blé, dans la grange de son frère. Il lui rajoutait un sac de blé. Et il faisait comme ça, tous les quelques soirs. Au plein milieu de la nuit, il se levait et il amenait ce sac de blé à son frère qui était riche. Mais il se disait peut-être que, au moins si je peux lui rajouter du matériel pour le réjouir, je vais essayer de faire ça avec un peu de matériel. Parce que je l'aime, mon frère. Je n'ai pas une autre façon pour le faire réjouir. Et le Midrash raconte que cette même nuit, le frère qui est riche aussi se réveille. Et il se met à penser, il dit, mon frère, le pauvre, moi j'ai beaucoup d'argent, j'ai pas d'enfants. Mais lui, Baruch Hashem, il a une grande famille, il a besoin d'argent. Faut que je l'aide à mon frère. Et tous les soirs, lui aussi, quelques soirs par semaine, l'histoire ne raconte pas, il va prendre un sac de blé et il va aller lui le rajouter dans la grange de son frère qui est pauvre et qui a une famille nombreuse. Et ainsi l'histoire
Écoutez, cette histoire, la Torah ne ramène pas une histoire comme ça pour simplement passer un petit moment. Ah, c'est sympa l'histoire. La Torah te raconte ici quelque chose d'extraordinaire. Et ça s'est passé comme ça pendant plusieurs mois. Chacun faisait passer à tour de rôle un sac de blé dans la grange de l'autre. Mais voilà qu'à un moment donné, ils se posent les deux la même question. Chacun dit, mais je comprends pas, j'enlève des sacs de blé de ma grange et je vais les mettre chez mon frère et j'ai l'impression que ma grange est toujours pleine. Qu'est-ce qui se passe? Et un jour, l'histoire raconte que les deux frères, chacun avec son sac de blé sur son dos, se retrouvent dans l'obscurité du chemin, petit chemin de campagne. Et chacun était en train d'amener un sac de blé à l'autre. Ils posent leur sac de blé et ces deux frères se prennent dans les bras et se mettent à pleurer. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau l'amour! Et le Midrash termine et il dit qu'Akadosh Baruch Hu a décidé à ce moment-là dans le ciel que dans ce terrain, le Beth Amikdash sera construit. Ça va être ce terrain que David Amelech va acheter bien plus tard. Et son fils, le roi Salomon, va construire à l'intérieur de ce terrain le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne peux pas venir que dans un endroit où il y a de l'amour. Voilà l'histoire. Et là, le Rav dit, on apprend ici une chose, que ce trait de caractère qui s'appelle l'amour est quelque chose de fondamental chez Dieu, à tel point qu'il a choisi cet endroit où s'est dévoilé l'amour qu'il y avait entre ses deux frères, pour en faire le lieu où il va résider dans ce monde. On est dans Rosh Chodesh Av. Dans quelques jours, on va passer ce moment de deuil de Tisha B'Av parce que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Parce qu'il nous manque cet amour dans le monde. Il nous manque cette authenticité dans notre cœur, de donner à l'autre, de penser à l'autre, de vivre pour l'autre. Et quand je vais vous donner dans quelques minutes c'est quoi le concept de l'amour dans la Torah, je crois que ça sera matière à réflexion pour beaucoup de personnes. Et moi le premier. Je me remets en cause et en question chaque fois que je fais ce cours. Mais je vais m'adresser beaucoup aux femmes. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Mais je pense que c'est fondamental dans un couple. On a oublié. L'amour, on la voit dans les films. Attendez, dans 2 minutes, vous allez voir un petit peu. On va passer à la réalité. Et Bezrat Hashem, je pense que pour beaucoup de personnes, ça sera un vrai moment de réflexion. Et il dit le Rav, ne pensez pas que ce moment, c'est le Ben Ishraï qui dit ça, ne pensez pas que ce moment a disparu puisque le Beth Amikdash est parti. Il dit le Ben Ishraï, même que le Beth Amikdash est encore détruit, malheureusement, si à Kadosh Baruch Hu il trouve un foyer, une maison, il trouve un endroit où il y a des personnes qui s'aiment, comme se sont aimés ces deux frères, il choisira cet endroit pour y résider jusqu'à la venue du Mashiach. Toi, tu peux avoir une maison, écoute-moi bien, tu peux avoir une maison, tu n'as pas besoin d'aller à la Sina, je te jure. Si dans ta maison, il y a un amour, comment on va l'expliquer? Qu'est-ce que c'est l'amour de la Torah? Ta maison, ça sera le Beth Amikdash. Tu n'as besoin de rien. Imagine-toi si je te dis tu vis dans le Beth Amikdash. C'est extraordinaire. C'est exactement ça. Dieu se trouve que dans un endroit où il y a de l'amour. On apprend encore une deuxième chose importante de cette histoire, que le Midrash a mis comme pierre angulaire de cette histoire, quand il a voulu parler d'amour, c'était le don de soi. Le don de soi. Comme l'expression de cet amour entre ces deux frères. L'histoire a été racontée de cette façon que chacun était là, en train de penser la nuit à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre sa vie meilleure? Qu'est-ce que je peux faire pour lui adoucir sa vie? Qu'est-ce que je peux faire pour lui adoucir les choses qui lui manquent dans sa vie? Car Ahava, chez Ben Beneazouk Midbatet Bekar, ainsi, l'amour qu'il y a dans un couple s'exprimera que de cette façon. Que chacun des deux dans le couple. Mais Rova Havato, parce qu'il aime tellement l'autre. Vous allez me dire, mais non, mais je l'aime pas, ou je l'aime pas trop.
ou je l'aime plus. Attendez 2 minutes. Mais Merov Ahavato, parce que tellement il aime, Nehena la tête la chénie. Il apprécie de donner à l'autre. Ou les Maasé, ou l'homme de sapé. Tu comprends que dans cette histoire, chaque frère venait la nuit. Pardon. La nuit, c'est-à-dire que l'autre ne te regarde pas, l'autre ne saura pas que tu as fait pour lui. Parce que, au fait, l'amour, c'est pas d'attendre de recevoir de l'autre. Je veux rien de l'autre. J'ai envie que de faire. J'ai pas envie de donner. J'ai pas envie, pardon, de prendre. J'ai pas envie que l'autre me voie que je suis en train de lui donner. Je veux lui donner la nuit. Parce que pour moi, le plus grand plaisir dans cet amour, c'est pas de recevoir, mais c'est de donner. Donc tu comprends que l'histoire ici, la Torah, quand elle te ramène cette histoire, pas simplement une belle histoire. Elle te dit, écoute-moi bien, quand on parle d'amour, on ne parle pas de penser à soi, on parle exclusivement de penser à l'autre. Sans surtout rien attendre de l'autre. Je vais aller lui mettre un sac de blé la nuit, pourvu que personne ne me voie. Mais si personne te voit, si lui ne te voit pas, d'où il saura que tu l'aimes? J'attends rien de l'autre. J'attends rien de l'autre. Je veux moi donner. Moi j'ai cet amour pour mon frère, je veux lui donner. Vous comprenez comment la Torah elle est en train de te mettre? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? L'amour c'est pas de donner parce que tu vas recevoir. L'amour c'est de donner parce que tu as envie de donner. Mais attendez, vous allez voir ce qui va se passer. Alors il dit une chose ici. Il parle de la femme. Toute femme qui pense qu'elle aime son mari, qu'elle vérifie ce point. Si vraiment elle a un plaisir à lui donner cette lumière dans sa maison, sans rien attendre au retour, ça montre qu'elle aime. Mais si elle se plaint et elle attend un retour par rapport à son investissement qu'elle a fait, Zolo ahava she'al yada tishre ashrina beveta. Ce n'est pas cet amour de la Torah et ce n'est pas avec ça que l'Esprit de Dieu viendra habiter dans cette maison. Je donne, mais j'attends de recevoir. Si je n'ai pas reçu, je suis déçu. Je suis aigri parce que je n'ai pas reçu. Je donne et je ne reçois pas. Mais maintenant, il parle ici de la femme. Mais je suis désolé, c'est réciproque à 100%. Déjà, il commence, il te dit, regarde, quand tu vas aborder l'histoire de l'amour, d'abord essaye de voir est-ce qu'en toi, tu aimes donner sans vouloir recevoir. Si tu aimes donner, mais tu attends un retour, on n'est pas dans l'amour de la Torah. Et ce n'est pas un amour qui est éternel, c'est un amour qui va passer. Comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot. Qu'un amour qui dépend de quelque chose, quand ce quelque chose aura disparu, l'amour aura disparu. On y revient dans 2 minutes. Il dit, c'est ce qu'on a vu dans cette histoire, que le pauvre n'a pas pensé à lui. Lui, son manque qu'il avait, à ce moment-là, dans la nuit, il lui manquait quelque chose, c'était quoi? C'était pas de se dire, mais moi, je suis pauvre, et mon frère qui est riche, qu'est-ce qu'il fait avec son oseille? Il n'a pas d'enfant, qu'il lâche un peu le morceau. Pas du tout. Qu'est-ce que moi je peux faire à mon frère? Je l'aime. Je l'aime. Je veux rien de lui, j'ai envie de lui rajouter quelque chose. Tu comprends que donc l'option de l'amour, le véritable amour, l'amour éternel, l'amour que Dieu veut, l'amour que Dieu aspire dans notre maison, l'amour originel, pas celui perverti de notre société, parce qu'on y reviendra dans quelques minutes, va passer par une chose. J'ai envie de faire plaisir à mon partenaire, à ma partenaire qui est là. Pourquoi? Pour rien. Pour rien du tout, complètement. Je suis là, je fais. Oui. Et l'autre aussi. Je donne ma vie à l'autre. J'attends rien. Mais je n'attends rien du tout. Et vous allez voir où on va y aller, parce qu'on va y aller dans un sommet, quelque chose qui est inimaginable. Laissez-moi 2 minutes. Zehaklal, il dit le Rav, c'est ça la règle. Miché Ohev. Parce que là, vraiment, on est en train de voir, est-ce que vraiment nous, on est dans une histoire d'amour ou on n'est pas dans une histoire d'amour?
Ça va interpeller ceux qui sont mariés, ça fait longtemps, ça va interpeller ceux qui viennent de se marier, ça va interpeller ceux qui pensent se marier. Pour moi, c'est fondamental. Enfin, si tu n'abordes pas cette chose-là, tu vas passer, l'amour va te passer devant le nez. Tu vas te lever un matin, tu vas dire, qu'est-ce que je fais avec lui ou avec elle? Je sais pas, on est là, on vit ensemble. On se subit. Maman, pourquoi tu te subis? Tu subis tes enfants. Est-ce que tu te levais un matin et tu as dit à tes enfants, écoutez, mes chers enfants, je vous ai préparé à chacun votre valise, nos chemins vont se séparer, chacun va aller faire sa vie. Tu as une pensée pareille, mes enfants jusqu'à la fin de ma vie. Ma Corée. Pourquoi avec le partenaire, avec la partenaire, ça ne marche pas? Ma Corée. Pourquoi avec ton mari, avec ta femme, ça ne peut pas faire ça? Alors quelle est la différence? Qu'est-ce qui se passe chez les enfants qu'il n'y a pas dans ce couple? Quoi? Ça veut dire qu'avec le couple, il y aurait pu avoir le même amour qu'il y avait avec les enfants? Oui. Alors quelle est la différence entre les deux? Suivez-moi. Il dit, la règle. Miché Orev ou Noten Meratzmo. Il n'y a pas d'embrouille. Celui qui aime donne de lui-même. Il donne ce qu'il a de meilleur en lui, il le donne à l'autre. Kol machetov lacheni tovlo. Quand il voit que l'autre est content parce qu'il lui a fait quelque chose, ça doit le remplir de joie. Il a fait à sa femme. Elle a fait à son mari. Et le mari est content. Ne te dis pas, ah, il est content. Bien sûr qu'il est content. Il est content. Je viens de lui faire une table là, avec 25 salades. Bien sûr qu'il est content. Non. Non. Tu le vois que ça lui fait plaisir. Ça devrait être ça. Ton plaisir à toi. Et vice versa. Tout ce qui lui fait plaisir à lui, ça te fait plaisir à toi. Tout ce qui lui fait plaisir à elle, ça devrait te faire plaisir à toi. Et tu vois que ta femme, elle est contente. Tu devrais avoir de simples plaisirs. Et de l'autre côté aussi. Donc en fait, quand la Torah, elle aborde le premier point fondamental de l'amour, elle dit pas, on s'aime, on se kiffe, on est en mode de love. J'entends des jeunes. J'ai des jeunes chez moi. On est en mode love. C'est ch'touillotte. Tu te donnes complètement. Rien d'autre. Et qu'est-ce que j'attends en retour? Rien. Et mon mari, la même chose. Il me donne sa vie. Qu'est-ce qu'il attend en retour? Rien. Et vous allez voir comment va naître un amour d'un autre monde. Et apparemment, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Ah, Déborah, ouais, ça te fait rire. Je vis aussi avec des jeunes ici à Poleg. Alors il dit, écoutez bien, Chashuv me od la darat, Sha'ava mitit. Si on veut arriver à un niveau de ce qu'on appelle l'amour, quand je vous ai raconté l'histoire la semaine dernière de ce Rav Meir Hadash, quel amour il avait pour sa femme et elle pour lui, alors qu'ils étaient mariés plus de 60 ans, tu comprends? Tu dis c'est pas possible, 60 ans de mariage, mais ça va pas, moi ça fait 10 ans, j'en peux plus déjà, tu comprends? Alors pour arriver à ça, il te dit, Hidavar chez Benazouk Tsrimarbe Avoda. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissement. Ouais. Et de patience pour y arriver. Kiava ou davar shenivna imashanim. Alors tu vois, ce concept-là, c'est pas un concept goy du tout. L'amour demande beaucoup d'années. Et nous, dans notre tête, on dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est faux. Avec les années, l'amour s'estompe. Alors, on va voir. Il dit, tu sais, il y a un couple, il va passer des épreuves dans sa vie. Et que, pendant ces épreuves, chacun va faire tous les efforts pour sortir de son égoïsme, parce qu'au moment de l'épreuve, chacun se renferme en soi. Chacun ne veut penser qu'à soi au moment où c'est qu'il y a une épreuve dans un couple, dans une famille, à travers un enfant, à travers quelque chose, un enfant qui est fatigué, etc. Des problèmes de scolarité, des problèmes de ci, des problèmes de parnassa. Chacun va se refermer en soi. À ce moment-là, tu dis, il y a l'autre qui est en train de souffrir. Je ne fais pas penser à moi, je fais penser à l'autre. Et de l'autre côté, la personne qui est en face, l'homme ou la femme, va dire, dans ce moment de souffrance, je ne fais pas penser à moi, je fais penser à l'autre. Ze boné et takesher, ve ahava ben bene azug. C'est la seule façon de construire un lien. Et de l'amour dans un couple. Je m'arrête là 2 minutes. Ça ne te pose pas une question ce que je viens de dire? C'est ça, c'est à travers ces épreuves. Si ton concept il est que c'est que tu donnes à l'autre, et que toi tu penses qu'à l'autre, tu penses à ta femme, au moment de l'épreuve,
et elle pense à toi au moment de l'épreuve, c'est que avec cela, parce que des épreuves, il y en aura dans une vie, que le lien peut se construire. Sinon, il n'y a pas de lien. On se supporte, on s'est habitué, on vit ensemble, mais il n'y a pas eu le don, l'un vers l'autre. Et il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas le don total, l'un vers l'autre, sans rien attendre au retour. Enfin, là, je peux déjà m'arrêter dans le cours. Si vous avez entendu ça et vous le répétez, vous le réécoutez, c'est tout. On a fini le cours. Alpirov, en majeure partie, dit, c'est un travail. Le couple doit travailler pour ça. Ça n'existe pas un amour de premier regard. On a flashé, je l'ai kiffé, je me suis kiffé, on s'est kiffé. Elle m'a plu, il m'a plu. J'ai bien aimé sa façon, il y a eu de l'humour. Elle était joyeuse. Physiquement, elle me plaisait. Physiquement, il me plaisait. Matériellement, c'était sympa. Il y avait de l'argent. Il venait, il me prenait, on partait en vacances. C'est pas ça l'amour. Il te dit, et c'est pas de ça que l'amour restera. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça un amour qui va durer. Ava kazo hidimion. Cet amour-là, c'est une illusion. Je traduis les mots, hein, je fais rien d'autre. Shelo yachol achzik ma'amad, ça ne pourra pas tenir. Ça tiendra un petit moment. Et c'est de là que dans le monde goy, on arrive aujourd'hui à l'idée que, avec le temps, tout s'en va. Ils ont fait des chansons de ça. Ça me rappelle une chanson, une ancienne chanson. Oui. Ah ben oui, ça s'en va. L'amour, elle s'en va. Ah ben oui. Mais c'est inévitable que l'amour, elle s'en va. Parce que c'est basé sur... ah, c'est pas basé sur le don vers l'autre. C'est basé sur ce que moi, je récupère. Quand j'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer, l'autre personne n'est plus attractive. Donc en fait, c'était deux grands égoïstes qui sont rentrés dans une roupa. Et que chacun attendait de l'autre. Tu te maries pas pour que l'autre te donne. Tu te maries pour donner à l'autre. Je vais regarder l'homme, je vais lui dire, tu te maries pour donner à ta femme. Je vais retourner de l'autre côté, je vais dire à ta femme, tu te maries pour donner à ton mari. Ah ouais, c'est un autre concept, ça n'a rien à voir ça. Ah ben non, moi on m'avait dit que si je me marie, ma mère elle m'avait dit quand je vais me marier, ben ma chérie, j'espère que tu vas trouver un mari qui va faire de toi une princesse. Non, ma pitome. Ma pitome. C'est exactement ça qui va amener un divorce. Je suis dans l'attente. Et la femme et la mère qui va dire à son mari, à son fils, pardon, la Aziz Diali, j'espère qu'un jour, tu auras une femme qui va te faire un couscous comme le couscous. J'espère, hein, qu'elle sera cuisinée comme ta mère cuisine. Sinon, mon chéri, tu viens manger à la maison. Ok, non, je n'ai pas dit, il faut que la femme, c'est une femme qui sait bien cuisiner, c'est bien. Baruch Hashem, on a des femmes extraordinaires. C'est tous des cordons bleus, laisse tomber. Il n'y a pas une femme qui ne sait pas cuisiner. Mais on attend, le mari, là, il attend. Il rentre chez lui à la maison, je suis le patron, moi. Moi, je suis le mec, moi, c'est qui le patron ici à la maison? Il y a un homme. Maintenant, c'est la folie. Il y a un homme, moi, je suis un homme, moi. Il faut que je me fasse respecter, je suis un homme. Moi, je rentre à la maison, il faut qu'il y ait une femme qui s'occupe de moi, tu vois, on est que dans... Je me marie pour que l'autre me donne. Mais tu amènes ton mariage, tu sais quoi, tu amènes ton mariage à un malheur. Si c'est ça le mariage, tu l'amènes à un malheur. La reine, il dit, un couple qui se marie simplement parce que on a flashé, on a kiffé, on s'est surkiffé, on s'est marié, on était bien ensemble. Il te dit, et qui ne se prépare pas à comprendre que le mariage, c'est le don de soi vis-à-vis de l'autre. Après c'est une tannée. Laisse tomber, après c'est une tannée. Il te dit, s'ils n'ont pas préparé que c'est ça le mariage, ah moi je pensais que je me mariais pour que l'autre me donne. Ah tu m'as pas dit ça. Ah ben non. Va dire ça aux garçons. Va dire ça aux garçons et aux filles
qui sont devenus, c'est pas des égoïstes, d'abord on a fait grandir que des égoïstes. On a fait grandir que des égoïstes. Le garçon, il est là comme un coq. Il a une tonne de filles autour de lui qui lui tournent, il est là comme un coq. Il attend. Il attend celle qui sera la plus attractive pour se marier avec elle, parce que lui, il a fait médecine, et parce que lui, il a fait ça, et parce que lui, il a une tonne d'oseille, et parce que ça, il attend. Il attend. Et elle, de son côté, parce que Dieu Baruch Hashem, il a béni d'une belle beauté, et elle a fait des études, elle attend l'homme qui va venir pour lui donner la plus belle vie du monde. Mais tu rêves. Vous allez vous exploser la tête. Je répète, hein, le premier cours, j'avais marqué, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Si c'est ça le mariage, ne vous mariez pas. Le mariage, c'est l'amour. L'amour, on a donné pour l'instant une première indication. Je me marie, tu te maries, on se marie l'un pour donner à l'autre sans rien attendre de retour. Oh là là, c'est un concept extraordinaire. Donc là, j'ai une femme qui est là que pour me donner à moi sans rien attendre de retour. Et moi, je suis là que pour donner à ma femme sans rien attendre de retour. Et vous allez voir ce que la Torah, elle nous dévoile, ce que c'est l'amour éternel, mais un amour d'un autre monde. Achat Madrachim. Il y a même un corbeau qui est là, juste à côté, et Pachout, il m'écoute. Et de temps en temps, il fait croire, vous entendez? Vous entendez? Il est là, il écoute lui aussi. Apparemment, Akadosh Baruch Hu lui a dit de venir et de dire que ce que je dis, c'est vrai. Amen, Kenny Ratson. Lui, je pense pas qu'il a des problèmes de shlambaï, je sais pas, peut-être avant qu'il écoute lui aussi. Alors il dit, Yeshna Omnam. Alors il dit, Achat Adrachim le Horer et Ahava. L'un des, on va dire l'un des chemins pour réveiller cet amour. Shaisha Targil et Atzma la tête. Une femme doit rentrer dans cette énergie. Je suis là pour donner à mon mari. Dehaïnou, c'est-à-dire. Sheimota Ahava Apsisit Shishla le Baala. Afilo imiktana me otita ametz la tête. Oui, au départ, c'est vrai qu'on a un peu d'amour. Au départ, on se marie, on s'aime, on se kiffe, etc. Donc, commence à travers ce premier moment. Il y a quand même, mais même, Chazvé Shalom, même quand on est marié, Baruch Hashem, pas mal d'années, il y a toujours des sentiments. C'est pas qu'il n'y a pas de sentiments, mais bon, de là à parler d'amour, c'est un peu loin. Bon, tu as un petit peu de sentiments pour ton mari qui est à côté de toi. Commence à t'occuper et commence à faire et commence à lui donner sans rien attendre de retour. Mais il faut que ça soit bien sûr des deux côtés. Des deux côtés. Non, il n'y a pas un qui reçoit et l'autre qui donne. Il y a les deux qui donnent l'un à l'autre. Qui c'est d'avoir yadoua. C'est une chose qui est connue. Chez Kemoshe Ava Goremet la Adam la tête la chéni. Kacha davar pepoel gambe afour. Quand tu aimes, tu donnes. D'accord? Quand tu aimes, tu donnes. Mais il dit attention. J'aime quelqu'un, donc je lui donne. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, quand j'aime quelqu'un, ça me fait plaisir de lui donner. Mais il te dit une chose. C'est que Etsem Manetina, Meoreret Boetahava Vima Taratson la tête. C'est que tu n'as pas compris une chose. Quand on aime, c'est vrai que quand on aime, on donne. Mais il te dit, tu ne peux même pas t'imaginer. Quand tu commences à donner à quelqu'un, sans avoir de grands sentiments pour lui, à partir du moment où tu donnes, tu allumes un moteur d'un autre monde qui s'appelle l'amour. On a, je fais une parenthèse, on a un chat à la synagogue, il nous pourrit la vie. Ça fait 4 mois. Maintenant, c'est pas ça, il a élu domicile, il rentre, on ouvre la porte de la synagogue, il rentre, et chaque fois on doit le chasser, il rentre et il vient s'asseoir à côté du Echal, à côté du Sefer Torah, il est là, il est en train de se laver la main comme ça. Mais aucun jeune. Et c'est pas ça, c'est que les gens s'occupent de ce chat, qui est là, et tout le monde, ils se sont attachés au chat. Un jour, il n'est pas venu, ils m'ont dit où il est. Je lui ai dit, moi, vous pensez que j'ai rien à faire? Je m'occupe de chat maintenant dans la communauté? Eh bien, ce chat, tous les matins, on lui donne ses croquettes et ses machins, et on s'est attaché à lui. Tu entends ce que je suis en train de dire, c'est énorme. Ce chat, on l'a jamais aimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu donnes, tu aimes. Les havdil, je dis les havdil, ça veut dire quand on est dans un autre monde avec les êtres humains, c'est la même chose et c'est encore pire. Si tu donnes pas, tu n'aimes pas. Et quand tu commences à donner, tu aimeras. Mais tu aimeras d'un amour qui est un amour d'un autre monde. Nos enfants, on les aime parce que on leur donne. Si à Dieu ne plaise, pour X raisons, on n'a pas pu élever l'un de nos enfants, sachez que entre cet enfant et les autres qu'on aura élevés, il y aura un fossé. Un fossé qui est aussi loin que
de la terre au ciel, au niveau de l'amour. Tu donnes, tu aimes. Ah, moi je pensais qu'il fallait d'abord aimer pour donner. Non, tu donnes, tu aimes. Tu as des pots avec des géraniums dans la maison. Tu arroses tous les matins, tu kiffes tes géraniums. Ouais, c'est des géraniums, c'est rien, c'est des plantes, enfin voyons quoi. Ah, maintenant tu les kiffes. Si un beau matin je te dis, viens, je te prends tous les géraniums, je vais aller t'en acheter dans un magasin qui vend des plantes, je t'en remets d'autres. Ah non, 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 non. Moi je suis bien avec mes petites plantes à moi, là, ça va pas. Tu me changes pas mes plantes. Tu as donné, tu as aimé. Tu as pas donné, tu n'as pas aimé. La reine, l'autre schrim les racote la vache tavo. Tu peux pas te lever un bon matin, tu dis, il n'y a pas d'amour. Ah, il n'y a pas d'amour. Ah ben ouais, mince, il n'y a pas d'amour. Ben non. Non, il n'y aura pas d'amour. Il te dit, n'attends pas ce que l'amour, elle vient. Ou de te dire, ah c'est dommage, le premier amour qu'il y avait au début, ce moment-là, oh il est passé, il est parti, dommage. Qu'est-ce qu'on se kiffait à ce moment-là, c'était bien, c'était trop beau, on était content d'être à un côté de l'autre. Aujourd'hui on se supporte pas, chacun il prend un autre fauteuil, l'un loin de l'autre si possible. Lama, parce qu'on a arrêté de donner. Parce que c'est pas possible que si tu es là dans une énergie de donner, je parle des deux côtés, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'amour. Tu entends? C'est pas possible. Si vous n'avez pas compris ça, je vous dis une chose. Si vous ne voulez pas intégrer ce que je viens vous dire, les jeunes, ne vous mariez pas, Bevakasha, Assour, ne vous mariez pas comme ça. Si vous avez cru que le mariage c'était je me marie, mais elle a pris mon fils, qu'elle se taise. Oh là, c'est des mots qui, je ris parce que c'est des mots qui me reviennent sur certaines mamans, que j'ai des fois, elle me dit, mais qu'elle se taise, elle a pris mon fils. Elle a pris ton fils, qu'est-ce que tu as avec ton fils, toi? Ton fils, il n'est pas capable de donner de l'amour, de quoi tu parles? Il a été habitué, lui, de recevoir. C'est un handicapé de l'amour. Et toi, tu crois que lui, c'est pas à cause d'elle qu'il l'aime pas. C'est parce qu'il n'a jamais donné à cette femme. Et vice-versa. Et vice-versa, je vous le dis, la même chose. C'est un concept complètement différent. Moi, je pensais que l'amour, c'était je suis là, puis j'attends qu'on me donne. Il va me gâter, il va me donner, et j'attends ça. Et si en plus il n'a pas du fric, alors comment je vais faire? Et donc il ne pourra plus me donner. T'es là qu'à attendre. Jamais tu pourras aimer ton mari. Jamais tu pourras aimer ta femme. T'as été là qu'à attendre. Et le pire, c'est quand c'est deux égoïstes, désabusés. Ah, alors là, c'est chaud. Ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On s'est marié pour recevoir. On s'est marié parce que l'autre doit nous donner. On s'est marié avec des pourvoyeurs de je ne sais quoi, d'amour, de ci, d'attention, de machin, de là. Et je suis là et j'attends. Et j'attends. Et le mari, il arrive à la maison et il attend. On ne comprend pas pourquoi elle lui a pas donné. Et la femme, elle est là, dégoûtée, elle attend. Elle n'en peut plus de ce mari. Et ils sont là comme ça, les deux, à attendre. Et vous pensez qu'il va y avoir avec ça de l'amour? C'était ça l'histoire des deux frères? Que les deux frères sont venus et chacun ne voulait rien de l'autre, en cachette sans que l'autre ne le sache même? Non? Tu penses pas? Tu penses pas? Eh bien c'est ça, la Torah te dit, voilà. La Torah ça veut dire Dieu. Dieu ça veut dire c'est lui qui a créé l'homme. Il a créé l'homme, il connaît les mécanismes de l'être humain et de l'amour. Ah bon, les rabbins ils parlent d'amour. Ah, mais les rabbins d'où ils savent qu'est-ce que c'est l'amour? Moi je suis en train de voir une série, je suis en train de penser ce que vous pensez. Hein. Je suis en train de voir une série et là-bas il y a un acteur, maman qu'est-ce qu'il est beau et comment il aime la fille qui est avec lui. Je peux vous dire un truc. Pourquoi cette série, elle continue pas jusqu'à qu'ils ont 60 ans les deux? Ça n'a aucun intérêt. Ils ont 60 ans, des kilos en plus, ils sont plus beaux. Donc tu vois que toute ta tête, elle a été basée sur une seule chose. Comment est-ce que je vais consommer ce que l'autre peut me donner? Et donc dans ta tête, c'est que l'idéal, c'est un couple jeune, très beau, une héroïne d'une grande beauté, avec un homme d'une grande beauté et riche. Je crois que 90% des films, c'est l'homme, il est riche. Ah bah ouais, parce que non, s'il est pauvre, c'est un clochard, non, il n'y a pas d'amour. Ah non, il n'y a pas d'amour.
Tu comprends, il n'y a pas d'amour. Mais non, mais comment tu veux qu'il y ait de l'amour? Il faut qu'il me donne. Il faut qu'il donne à l'héroïne. S'il n'a pas un pour l'amener en jet privé, en machin, qu'est-ce qu'il va... moi, une série pareille des malheureux, ça m'intéresse pas. Tu entends? Ça, c'est l'amour qu'on vous a mis dans la tête. Et là, vous êtes là, vous dites, non, ah non, la vie, elle est dégueulasse. La vie, elle est dégueulasse. Je me suis marié avec un homme, je pensais qu'il allait réussir, ou avec une femme, qu'elle allait m'apporter je ne sais quoi, et qu'elle allait rester toujours taille 38 ou taille 36, etc. Et moi, je comprends plus. Non, bah, enfin bon, c'est pas ça du tout. Le type, il est là pour recevoir la beauté de sa femme. Si à un moment donné, elle a flétri, donc c'est pas du, il est déçu, hein. Il est déçu de la vie. Et vice-versa. Elle s'attendait que son mari lui donne je ne sais quoi et machin. Et le standing comme la voisine et comme ci, comme là. Et les vacances comme ci, comme ça. Et il ne lui a pas donné. Elle est très déçue. Et on attend l'amour. Et il n'y aura pas d'amour. Et ne rêvez pas. Ça sera que dans votre rêve. Ça sera que dans votre tête qui a été remplie par tous les films et toutes les séries. C'est ça ce qu'on vous a appris, c'était quoi l'amour? Moi je voudrais bien des séries avec des hommes mariés, ça fait 50 ans avec leur femme, oh, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr ça n'a aucun intérêt. Bien sûr, parce que dans le concept que nous on a de l'amour, c'est que l'autre doit nous donner, ça n'a aucun intérêt. Ben vadaï, ça n'a aucun intérêt, ça vaut rien ça. Et nous on vit avec ça, avec nos rêves de petites filles. Je vais devenir une princesse, la princesse charmante, le machin, Blanche-Neige. Et après, on grandit. Ne pensez pas que je suis en train de dire des bêtises. On grandit avec ça que l'autre doit nous donner. J'attends. Qui maïcha tieshkoa le bilistakel alatzma dit le Rav. Parce que si la femme, elle est concentrée sur le fait d'attendre, ou bien est-ce qu'elle doit recevoir de son mari, et qu'elle dit, qu'est-ce que je suis malheureuse, on ne me donne pas. Il dit, on n'arrive pas à construire une maison comme ça. C'est pas possible de construire comme ça le Beth Amikdash. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Baït ou Beth Amikdash bonim alide ahava ou netina. C'est seulement avec le... C'est seulement... Tu sais quoi, tu te maries, ben oui, tu te maries pour rendre heureux un homme. Tu te maries pour rendre heureux ta femme. Voilà, c'est tout. Ah, ça change complètement. Moi, je pensais que je me mariais pour devenir heureuse. Ah non. Tu te maries pour rendre heureux ton mari. Et ton mari, il s'est marié avec toi pour te rendre heureuse à toi. Mamash Kemo, il te dit comme dans l'histoire de ses frères. Mishechoshev Shirak Tzrichim Litrachev Bo. Celle ou celui qui pense que on doit que faire attention à ses besoins, et lui, il a ses besoins, elle a ses envies, elle a ses choses. Enzo Ahava. On n'est pas du tout dans de l'amour. On est dans du balagan, mais on n'est pas dans l'amour. Ahava, Pirusha Lachshov Echani Eten Lacheni. Si je dis le mot amour, tu aimes tes enfants? Oui. Tu attends quoi de tes enfants? Rien. Alors pourquoi tu les aimes? Parce que je leur donne. C'est tout ce que... Parce que je donne. Donc j'aime. Amour égale don. Amour égale don. Amour égale don. Amour, il n'y a rien d'autre. Don de soi, aider l'autre. Et je vais aborder pour les quelques minutes qui nous restent. Parce que je ne vais pas terminer la moitié du cours, mais un point très important. L'une des causes qui vont permettre à un homme ou à une femme d'aimer son partenaire, l'une des causes principales qui vont permettre, écoutez-moi bien parce que je sais de quoi je parle, qui vont permettre à un homme ou à une femme d'aimer l'autre, de donner à l'autre, d'être là pour l'autre, une des conditions principales. Huksheroe et atov shebo. Je traduis. Il faut que pour aimer les autres, tu es obligé, écoutez-moi bien ce que je dis, hein, c'est dur, mais c'est comme ça. Tu es obligé pour pouvoir aimer les autres, ça peut être dans la société, ça peut être avec ton mari, ça peut être avec ta femme, ça peut être avec tout le monde. Une des conditions principales, c'est de...
Je traduis ça en mots simples. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Je vais revenir dans 2 minutes. Dans chaque personne, il dit, il y a des défauts, mais il a aussi ses qualités. Il ramène ici que Rabbi Nachman de Breslev, il dit que une des choses qui donne le plus de force à l'homme, à la personne, d'être épanoui dans sa vie, de rayonner, de vouloir donner à l'autre, c'est c'est de regarder, d'apprécier, on va le voir tout de suite, de s'aimer soi-même. Par le fait qu'il s'aime à lui et qu'il est content d'abord de lui, qu'il est satisfaite, elle est satisfaite d'elle-même, elle s'apprécie, elle s'aime à elle-même. À partir du moment où tu t'aimes, écoute-moi bien parce qu'on va le voir tout de suite, et que tu t'apprécies et que tu te kiffes, et que tu sais que tu es quelqu'un d'extraordinaire ou quelqu'une d'extraordinaire, tu auras, à partir de ce moment-là seulement, tu auras la possibilité d'aimer l'autre. Et une grande partie de personnes qui n'ont pas la possibilité d'aimer les autres, il y a des hommes, il y a des femmes qui me disent, je suis pas capable. Je suis pas capable, je suis pas tactile, je suis pas ci, je suis pas là, je suis pas exubérante, je n'arrive pas à montrer mes sentiments. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, À 90% des cas, ce sont des personnes qui se sont dépréciées à eux-mêmes et qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce que quand tu te kiffes et quand tu t'aimes et quand tu sais les qualités que tu as, il dit Rabbi Nachman de Breslev, même une personne la plus mauvaise du monde, ça n'existe pas plus mauvais qu'elle, il n'y a pas qu'à l'intérieur d'elle, il n'y a pas une partie de bon, et que cette personne devrait se concentrer dans cette partie qui est bonne à l'intérieur d'elle, cette qualité qu'elle a, que personne d'autre au monde peut avoir une qualité pareille, et de là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, fais rentrer. Te bats pas avec le noir, te bats pas avec ton obscurité qui est à l'intérieur de toi. Fais rentrer de la lumière et l'obscurité va partir. Commence à penser des pensées positives sur toi. Et là, j'arrive. J'ai parlé avec un ami qui est psychothérapeute. Bon, j'avais pas le temps de discuter beaucoup avec lui pour essayer de comprendre un petit peu ce mécanisme que quand je m'aime moi-même, j'aime les autres. Alors, il m'a donné quelques notes comme ça que j'ai pris, que je suis pas psychothérapeute moi-même. Après, il faut faire son travail, il faut aller voir des psychothérapeutes, il faut aller voir des gens, il faut aller voir des psychologues pour essayer de s'en sortir de ça. Mais juste quelques petites idées, et je termine avec cette chose-là, que le Rav te ramène, il te dit, écoute, tu peux pas aimer l'autre si tu t'aimes pas toi-même. C'est pas possible. Et là, il m'a donné quelques notes. D'abord, comment se manifeste l'amour de soi? Comment que je me kiffe? Je me kiffe, je me lève le matin, je me kiffe. Ça veut dire quoi? Il dit, c'est par une attitude d'accueil, de non-culpabilité, de non-jugement. Tu sais, on t'a peut-être jugé beaucoup. On t'a culpabilisé beaucoup dans ta vie. Là, j'arrête. La vérité, j'arrête de me culpabiliser sur mes faiblesses. J'arrête. Il dit de respect et de bienveillance envers soi-même. Ça, c'est des mots de psychothérapeute. Avoir une bienveillance envers soi-même. Enfin, voyons. C'est pas possible qu'à l'intérieur de toi, monsieur ou madame, il n'y a pas des qualités extraordinaires. Tu crois qu'Hachem, il t'a créé dans ce monde comme ça, je suis bon à rien, je sers à rien. Mais tu blasphèmes Dieu, tu n'as pas honte. Tu as tes qualités que personne dans l'humanité a, ces qualités. Sinon Dieu ne t'aurait pas créé dans ce monde. Il n'y a pas de clones dans le monde. Akadosh Baruch Hu ne crée pas des clones. Tu as quelque chose à faire dans ce monde extraordinaire. Ah, mais on m'a dit quand j'étais jeune, on m'a dit que j'étais un nul, un moins que rien, une moins que rien, et que ma soeur, elle était beaucoup mieux que moi, et que mon frère était beaucoup mieux que moi. C'est des erreurs grossières qu'ont fait peut-être tes parents ou ta famille, ou tes amis, ou j'en sais rien, ou ceux qui t'ont déprécié, ou peut-être des fois ton mari, ou peut-être des fois ta femme. Parce que les femmes aussi ont cette grande part de dépréciation vis-à-vis des maris. Aussi, la même chose, on le retrouve énormément, autant chez l'un que chez l'autre. Alors arrête, il faut avoir une attitude d'accueil, de non-culpabilité, de non-jugement. J'existe. Donc, je suis quelqu'un de valable. J'existe, donc je suis quelqu'un d'exceptionnel, parce que j'existe. Par mon existence, je suis quelqu'un d'extraordinaire, parce que sinon Dieu ne m'aurait pas laissé dans ce monde, ne m'aurait pas amené dans ce monde. Il n'y a pas de recyclage chez Dieu.
Lorsque nous nous aimons soi-même, nous-mêmes, on prend soin de nous et de notre vie. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi physiquement. Il y a des gens qui se laissent aller. Ils sont pas propres, ou ils se lavent pas, ou ils sont déprimés. Je vaux rien. Qu'est-ce que je vais m'habiller bien, ou propre, ou machin, ou faire un petit régime, faire un peu de sport, je vais me sentir bien dans ma tête. Non, mais on m'a dit que de toute façon je suis moche, on m'a dit que je suis comme ça, tu comprends? Tu comprends? C'est quelque chose de monstrueux. C'est quelque chose de monstrueux. Prends soin de toi. Accepter. On a des faiblesses. On a des faiblesses. Accepter ses faiblesses. Et alors? Et alors? C'est Dieu qui m'a créé avec des faiblesses comme ça. Je vais travailler, je travaille. J'essaie de travailler ses faiblesses. J'ai des qualités. Mais j'ai mes qualités. Mais j'ai mes qualités. Et les faiblesses n'enlèvent pas mes qualités. Donc j'ai des qualités. Et c'est des qualités qui viennent de Dieu. Donc ça veut dire que je suis le meilleur au monde. Parce que c'est moi que Dieu m'a donné ces qualités à moi. Donc c'est à moi, à travers ma vie, à travers mon parcours de vie. Et j'ai quelque chose à faire dans ce monde et Dieu il attend. Donc ça veut dire que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je suis pas en train de vous raconter des bêtises. Je le vis moi-même. Je le vis moi-même que chaque fois que j'y réfléchis, en me disant ouais, je suis pas quelqu'un de, quelles sont mes qualités? Et je me dis mais attends, mais ça va pas ta tête. Il y a des qualités en toi qu'aucun être humain dans ce monde il les a. Vous pensez que c'est de la gava? Non, c'est pas de la gava, c'est de la réalité. C'est pas de l'orgueil. Et si tu penses pas comme ça, c'est très grave. L'amour de soi, nous portons sur nous un regard bienveillant, plein de douceur et de lucidité, quel que soit le moment ou la situation. Oui. Il faut être bienveillant avec soi-même. Non, mais comment? Je ne peux pas être bienveillant avec moi-même. On m'a toujours dit que j'étais nul. On m'a toujours dit que j'étais comme ça. On m'a toujours dit que j'étais comme ça. C'est faux. Sois bienveillant avec toi-même. Commence à t'aimer. Commence à t'apprécier. Et il dit, nous sommes joyeux de vivre notre vie. Quand tu vois quelqu'un qui est déprimé, tout le temps déprimé, c'est quelqu'un qui se sent inutile dans ce monde. Si tu veux, c'est quelqu'un qu'on lui a dit qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Elle a toujours entendu qu'elle servait à rien, qu'elle était nulle, qu'elle était moins que rien. Tu comprends? Donc, elle s'aime pas. Donc, elle ne peut pas être joyeuse. Une personne qui est joyeuse, c'est une personne qui sait qu'à travers sa joie, elle ramène du bien dans le monde, elle ramène du bien aux autres. Donc, je suis unique. Moi, je vous dis la vérité. Ce pseudo-proverbe là que paraît-il que nul n'est irremplaçable, pour moi c'est une des plus grosses escroqueries du monde. Oui, on est irremplaçable. On est irremplaçable. Parce que chacun a ses qualités que l'autre ne pourra jamais avoir. Première des choses. Je vais être rapide pour terminer en 5 minutes. Il dit une chose ici que culturellement, l'amour de soi est confondu avec l'égoïsme. Ah, quoi, tu t'aimes à toi, donc toi tu es un égoïste. En effet, notre culture actuelle valorise plus le fait d'aimer et d'aider autrui que de s'aimer soi-même. On te dit, oui, il faut aider les autres. Mais quand, un matin, tu vas te lever, tu vas dire à tes copines ou à tes copains, je me kiffe. Ah là, ce matin, je me kiffe. Je veux penser à moi, je m'aime que moi, là, je suis bien avec moi. Ils vont dire, oh. Un peu moins d'égoïsme, s'il te plaît. C'est quoi ça? Non. Il te dit une chose. C'est que, or, il y a une différence majeure entre prendre du temps pour soi, c'est-à-dire apprendre à s'aimer, à s'accepter, et le fait de se faire passer en premier au détriment de l'autre. Non, tu as le droit, non. Certainement que l'autre est très important, mais il est fondamental que d'abord toi tu t'aimes à toi-même. Un des enjeux les plus difficiles, bien sûr, est de trouver l'équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Quand tu laisses ta vie de côté pour penser qu'aux autres, parce que tu t'aimes pas toi-même, alors là, il y a un déséquilibre. Et toi, tu vas dire, c'est pas grave, je vis avec ça, je m'efface complètement. C'est faux. Tu vas être déséquilibré et il va y avoir un conflit intérieur qui va un beau matin exploser. Je répète, je m'aime pas à moi-même, mais en tout cas, j'essaie de tout donner à l'autre. Je m'apprécie pas à moi-même, mais c'est pas grave. C'est très grave. Tu sais pourquoi? Parce que si tu t'aimes pas toi-même et tu te donnes complètement à l'autre, c'est là que les premiers symptômes d'une très grave crise et voire d'une destruction qui vont apparaître.
Lorsque nous... Alors, tu vas me dire, ok, alors, c'est quoi les conséquences d'un manque d'amour de soi, Azma? Alors, je m'aime pas, qu'est-ce qu'il y a? Le Rav, il a dit, il faut qu'on s'aime d'abord à soi-même pour aimer les autres. Lorsque nous manquons d'amour de soi, généralement, nous manquons de confiance en nous. C'est vrai. Celui qui ne s'aime pas, eh ben, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Tu vois des gens de qualité d'un autre monde. Ils sont là, ils se mettent de côté. Ils ont peur d'ouvrir la bouche. Ils ont peur. Parle! Parle! Parle parce que tu as des trucs extraordinaires à dire. N'aie pas peur! Oui, mais lui, comment tu veux? Parce que lui, il ne s'aime pas lui-même. On doute facilement. On est méfiant vis-à-vis des autres. On est toujours sur la défensive. Les gens qui ne s'aiment pas sont toujours dans la défensive. Tu leur dis un mot, ils peuvent sauter tout de suite. On se culpabilise. On n'arrive pas à être heureux. On est toujours dans la culpabilité. Nous avons le sentiment qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. Oui, les personnes qui ne s'aiment pas sont toujours avec un vide à l'intérieur d'eux. Il leur manque quelque chose. Tu les vois, ils ne sont pas heureux. Et il te dit, ils vont aller chercher ça, ce manque, à l'extérieur, par de la consommation. Ça peut être du matériel, ça peut être du manger, ça peut être le frigo, ça peut être tout. Parce que cette personne, elle est dévalorisée à l'intérieur, elle ne s'aime pas. Donc j'ai besoin d'aller chercher quelque part une revalorisation extérieure, à travers les autres, à travers le manger, à travers la surconsommation, à travers le shopping, à travers tout ça. C'est très grave ce que je suis en train de dire. Nous devenons dépendants affectifs de nos proches. Ça, c'est les conséquences d'un manque d'amour de soi. On devient affectif, dépendant affectif. Et on recherche leur approbation. Tout le temps, on est là à rechercher que l'autre va nous dire c'est super ce que tu fais. On a besoin toujours de soutien et toujours de preuves qu'il nous aime. On est dans un état de manque et d'insatisfaction dans notre vie actuelle, pensant que ce serait mieux si on avait une autre vie. On ne s'aime pas, on est dépendant affectif des autres, on ne reçoit pas tout ce qu'on a besoin pour combler le vide qui est à l'intérieur et on est dans une insatisfaction totale. Voilà la vie comment elle passe. Lorsque nous avons pas assez développé notre amour de soi, ça c'est la conséquence dans le couple, nous ressentons constamment un vide dans ce besoin d'amour. Donc une insatisfaction, un malaise dans notre vie de couple. Oui, il y a un vide, il y a toujours un vide. Celui qui va combler ton vide d'abord d'amour, c'est toi-même. Il faut que tu commences à t'aimer. Tu t'aimes pas, donc il y a toujours un vide. Et tu es toujours insatisfait ou insatisfaite par rapport à ce que l'autre te donne. C'est pas suffisant, tu as toujours trop besoin. Nous sommes alors, et voilà ce qui se passe, dans l'exigence que notre partenaire nous aime. Nous attendons de l'autre un amour inconditionnel qui va venir combler de l'extérieur cette absence d'amour qui est à l'intérieur de nous. Nous devenons dépendants de l'amour de notre partenaire, entraînant volonté de posséder l'autre. Et là, on rentre dans la jalousie, la méfiance et le manque de confiance vers l'autre. Quelqu'un qui se kiffe, il n'est pas jaloux. Quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il vaut, il n'est pas jaloux. Quelqu'un qui a eu des parents qui lui ont dit « t'es le meilleur, t'as des qualités de folie ». Et il a travaillé ses qualités de folie pour en faire de lui un être extraordinaire. Il n'est pas jaloux, il n'a pas peur. Il n'a pas peur que sa femme elle va aller voir ailleurs ou que son mari va aller voir ailleurs. Il n'a pas peur. Il n'est pas jaloux, il n'est pas dans des pensées comme ça en se disant « là 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 ». Il n'a pas peur que quand quelqu'un lui dit pas bonjour, s'il m'a pas dit bonjour, il m'a fait la gueule, je suis morte. Pourquoi t'es morte? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben il t'a fait la gueule, qu'est-ce qu'il y a? Asmaïesh. Eh ben il va se calmer. Non, parce que moi je vis à travers le regard des autres. Et si j'ai pas le regard des autres vu que moi-même, je me déprécie complètement. J'ai besoin du regard de l'autre. Si j'ai pas le regard de l'autre, je vais devenir folle ou je vais devenir fou. C'est la folie. On est dans une folie. On est là sans arrêt. On met à l'épreuve sans cesse l'amour de l'autre. Sans cesse. On est en train de regarder sans cesse l'autre. Est-ce qu'il nous aime ou il nous aime pas? Mais le problème, c'est qu'à force de vivre dans cette situation, l'autre, il se fatigue. Et il a plus envie d'aimer. Parce que tu es toujours en manque. Je parle aux hommes et je parle aux femmes surtout. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de ça aussi chez les femmes. Par cette sensibilité qu'elles ont, cette faiblesse-là. En faisant, il dit, nous usons la confiance qu'a notre partenaire envers nous. Ce dernier vient à douter à son tour et finit par se lasser de prouver son amour sans réciprocité.
Tu es là qu'à demander. Puisque toi-même, tu es vide à l'intérieur. Peut-être par ta vie, peut-être par des trahisons, peut-être par des choses comme ça. Je ne te juge pas pourquoi tu es déprécié. Mais tu es en attente de l'autre. Tu es dans une situation que si l'autre ne te montre pas à un moment ça, tu n'arrives pas. Et là, j'arrive et je termine avec ça. Étant dans ce manque et ce vide, ben oui, on est dans ce manque et ce vide d'amour pour nous-mêmes, nous avons de la difficulté à en donner. Cela, pourquoi? La main. Parce que si je m'aime pas, j'arrive pas à donner de l'amour, oui. La main. Pourquoi? Cela renforce notre croyance que ce que nous donnons n'a pas de valeur, n'est pas intéressant. Je traduis ça, je suis incapable d'aimer. Pourquoi tu es incapable d'aimer? Tu sais pourquoi je suis incapable d'aimer? Parce que je vaux rien, moi, je suis nul. Je suis un nul. Je suis un moins que rien. On m'a toujours dit que je ne valais rien. Donc, ça ne sert à rien que je donne un amour nul à quelqu'un d'autre. Tu sais quand est-ce que tu peux donner de l'amour? C'est quand toi, tu es rempli. Alors là, tu t'apprécies et tu dis, je vais donner une partie de moi-même, de cet être extraordinaire que je suis. Je vais le donner à l'autre. Et là, tu commences à aimer tout le monde et tu kiffes tout le monde, naturellement, sans rien attendre de l'autre. Mais quand tu es toi-même dans un vide intérieur, tu te dis, je ne vaux rien. Ça ne sert à rien que je lui montre de l'amour à mon mari. Puisque je suis nul, de toute façon, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais lui montrer que je l'aime? Je vais lui montrer des marques d'amour quand moi-même, je sais que je ne suis rien du tout. On m'a toujours dit que j'étais une nulle, un nul. On m'a trahi, on m'a baissé. Comment tu veux que moi je puisse aimer? C'est-à-dire que pour aimer, écoute-moi bien, je termine avec ça. Je ne vais même pas rentrer parce qu'il y a encore tellement de choses à parler sur ça, on peut parler encore 3 heures. Mais je vais te dire un truc. Aime-toi. Trouve des qualités qui sont toi. Passe un petit moment, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Et moi, je ne suis pas Breslev, hein, je vous le dis comme ça parce que Rabbi Nachman de Breslev, c'est universel. Prends un petit moment. Pose-toi. Dis-moi, toi, homme, femme, vous n'avez pas des qualités. Il ne peut pas y avoir un être humain qui n'a pas des qualités. Et ces qualités, personne ne les a. Parce que par rapport à ta composition, de ta famille, de ton parcours de vie, tu as eu ces qualités que l'autre ne peut pas avoir les mêmes. Donc tu es unique, tu es un prototype unique dans le monde, parmi des milliards d'êtres humains. Donc ça veut dire que toi, tu es unique. Tout le monde a été créé pour moi, c'est ce qu'ils disent les sages dans le Talmud, déclaré. Le monde entier a été créé pour moi. Oui, effectivement. Tu crois qu'ils avaient de l'orgueil? Ils n'avaient pas de l'orgueil. Il faut s'aimer. Et quand tu t'aimes toi-même, alors tu as envie de donner une partie de ce que tu as. Parce que d'abord, tu es heureux, tu es heureuse. Tu es heureuse, tu te lèves le matin, tu es heureuse, tu as de la force, tu te sens bien, tu es forte. Tu es forte pourquoi? Parce que ta présence dans ce monde va éliminer le monde pendant ce moment. Tu ne comprends pas, toi? Tu ne comprends pas que c'est ça ta vie? Partagez ça pour les personnes qui sont dans cette situation. Combien de fois j'ai vu des hommes et des femmes détruites? Ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas, moi je suis un nul, je suis nul. Ils adorent dire ça sur eux. Ah, moi, je suis moins que rien. Tu es moins que rien. Tu n'as pas honte. Mais tu n'as pas honte, tu blasphèmes Dieu dans son entité. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un souffle divin. Tu peux dire que tu n'es rien. N'importe quel être humain dans ce monde, goy, juif, arabe, tout ce que vous voulez, j'en sais rien moi. Akadosh Baruch Hu lui a mis quelque chose à l'intérieur. Une partie de lui est à l'intérieur de Dieu. Après, chacun, il a son parcours de vie et ce qu'il va faire à travers sa béchira, à travers son libre arbitre. Mais il n'y a pas un être humain qui n'a pas quelque chose d'Hachem à l'intérieur de lui. Donc tu es unique, donc tu devrais t'aimer. Mais quand tu t'aimes, alors c'est là que tu aimeras les autres. Mais une personne qui ne s'aime pas soi-même, son mari va dire, elle me manque pas, elle me montre pas. J'ai quand même des hommes, ne me montre pas. Une femme, on attend d'une femme, c'est vrai qu'on attend d'une femme. Parce qu'une femme, elle a une splendeur de montrer son amour, comme elle le fait avec ses enfants, et le mari, il attend ça aussi. Et souvent, le mari et les enfants, ils n'ont pas ça. Parce que la femme elle-même, elle est inexistante à l'intérieur d'elle-même. Comment tu veux qu'elle donne ce qu'elle n'a pas? Et elle se dit, moi je suis nulle. Je vais faire quoi? Je vais sourire, je vais lui dire que je l'aime, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, mon amour ne vaut rien, puisque je suis rien. Et quand tu vois ces hommes et ces femmes, tu as envie de pleurer. Et moi j'ai envie de dire à ces hommes et à ces femmes, mais vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, quelle beauté vous avez à l'intérieur de vous. Commencez à vous aimer vous-même.
et aimer les autres. Sans condition. Le vrai amour, c'est sans condition. J'attends rien de personne. Moi, personnellement, je le disais ce matin à un de mes fidèles à la synagogue, un peu déçu par rapport à ses enfants. Je lui dis, ne sois pas déçu. Si tu es déçu, c'est parce que tu attends de quelque chose. Tu fais à tes enfants, n'attends rien. Fais du chesed. Fais de la bonté à tes enfants, comme tu l'aurais fait avec n'importe qui, avec un malheureux. Fais-le, n'attends rien de personne. Fais parce que tu as envie de donner, parce que tu kiffes de donner. Et je terminerai par cette petite note personnelle. Si j'ai la possibilité, moi aujourd'hui, à mon petit niveau, tout petit, de vous donner mon cœur, c'est parce que moi j'ai des parents jusqu'à 120 ans qui m'ont donné cette force. Ils me disaient toujours, t'es le meilleur. T'as des qualités extraordinaires. Ces mots, 50 ans après, ils résonnent encore dans mes oreilles. 50 ans après, ils résonnent dans mes oreilles. T'es le meilleur. C'est normal, bon, les parents ils disent, mais ils m'ont donné cette force. Tu as des qualités, ils me disaient, mon père, que personne n'a. Tu réussiras, tu verras. Et moi, ces mots, ils m'ont porté dans les moments de faiblesse, ils m'ont porté. Et si moi aujourd'hui j'ai cette faculté de vous donner ce que je peux donner, c'est parce que je m'aime. Vous comprenez? Ça sera le mot de la fin, parce que je m'aime. C'est fondamental. Ce que je viens de vous dire, c'est fondamental. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour vous. C'est fondamental. Aimez-vous et vous aimez les autres. Réfléchissez, asseyez-vous. Réfléchissez les qualités que vous avez. Ne laissez pas quelqu'un vous déprécier. Ne laissez pas quelqu'une vous déprécier. Personne n'a le droit de déprécier l'autre. Vous avez vos qualités qui vous sont propres à vous. Et partagez ça pour tout le monde parce que c'est un massacre aujourd'hui. On détruit la flamme divine qu'il y a dans un être humain, dans un couple. Un homme avec la femme et le contraire, pour affaiblir et pour écraser la personne qui est en face. Et je le dis même aux femmes, autant qu'aux hommes. Je le dis même aux femmes, autant qu'aux hommes. Faites attention, faites attention. Parce que vous avez un homme devant vous, et cet homme-là, si vous l'appréciez, et lui aussi, toujours, un couple, c'est deux. Un couple, c'est deux personnes. Un couple, c'est deux. Appréciez-vous, renforcez-vous, donnez l'un à l'autre sans attendre rien de l'autre. Je me marie avec toi, tu dis à ta femme, que pour te donner ma vie. Je me marie avec toi que pour te donner ma vie. Et c'est ça, c'est dommage de passer une vie sans amour. C'est dommage de passer une vie sans ce bonheur. C'est pas l'amour des films. C'est pas l'amour de je ne sais quel mariage et quel truc qui va faire de vous une femme ou un homme heureux. C'est un travail, c'est un investissement, c'est un don de soi. Et si tu es capable d'aimer ta femme, tu es capable d'aimer ton mari, c'est que tu t'aimes à toi-même. Tu vois, il y a une construction. Tu es obligé. Tu es obligé de faire face à ton destin, à ta vie, pour avancer. Tu ne peux pas avancer sans avoir l'arrière. Et si en arrière, dans ta jeunesse, il n'y a pas eu ça, construis-toi parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Mais tu es obligé de te construire dans ça. Pour pouvoir après aimer les autres. En vous souhaitant, Beracha, Ve'atzlacha, Chodesh Tov U'Mvorach. Et que ce cours sera pour la réfoua chez les mains de tous les malades du Ham Israël, la réussite de tous nos frères et nos sœurs. Je vous demande une seule chose, partagez le maximum. Merci beaucoup dans la bracha et la tzlacha. Amen.